Bonjour et bienvenue dans ma petite bulle de créativité. Nous allons apprendre aujourd'hui à faire des petites bonbonnières comme ceci pour Halloween, en forme de chauve-souris avec des petits bonbons à l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que Halloween, on n'a pas forcément envie que nos petits bambins aillent sonner à toutes les portes. Éventuellement qu'ils reçoivent des bonbons de personnes qu'on ne connaît pas forcément très bien, ou bien qu'ils reçoivent de la main à la main. Hein. Donc cette année, on avait prévu de faire une chasse au trésor de bonbons. Alors, vous voyez, il y a une petite lettre dessus, parce que je pense installer une banderole où c'est écrit Halloween. Et donc je fais une petite bonbonnière par lettre. Donc les enfants, le but, ce sera qu'ils cherchent un peu partout dans la maison ces petites bonbonnières, qu'ils les installent après en face de la lettre de Halloween qui correspond. Comme ça, on sait que toutes les bonbonnières ont été trouvées. Et ensuite, on va faire une grande marmite avec tous les bonbons dedans. Et puis, ce sera un petit peu une petite fête. C'est parti! Pour réaliser cette petite bonbonnière, vous aurez besoin de télécharger le modèle, donc le modèle de la bourse et le modèle des ailes. Alors, pour vous donner à peu près une idée, la bonbonnière mesure voilà, 10 cm sur 17. Bon, après, et ça donne voilà, une petite bonbonnière comme ceci de 15 cm sur à peu près 7 cm. Alors bien sûr, vous pouvez faire en mesure qui vous conviennent. Vous voyez, moi, elles sont assez petites, relativement petites, hein, vous voyez, de la taille de ma main. Après, vous pouvez les faire plus grosses, les faire plus petites. L'intérêt aussi de cette bonbonnière, c'est que vous pouvez mettre des chocolats, vous voyez, pas forcément des bonbons, que vous pouvez trouver également en vrac. Voilà, dans le H de Halloween, ils trouveront, vous voyez, ces petits palets de chocolat. Comme ça, il n'y a pas que du 100% pur sucre. Vous pouvez customiser ces petites bourses en mettant voilà, moi j'ai mis du tissu, hein. C'est du satin que j'ai plié comme un biais et que j'ai cousu. Donc je l'ai plié 2 fois vers le centre, plus encore une fois, et après je l'ai repassé et j'ai cousu à environ 1 mm du bord. C'est pas évident parce que la machine à coudre, quand elle amène le tissu vers l'arrière, les petites dents elles prennent que un côté du tissu. Alors bon, c'est pas évident de se faire bien droit. Et puis après, vous pouvez vous amuser avec les ailes. Hein. Avec les ailes, vous pouvez faire des petits dessins. Regardez, voilà. Ici, j'en ai fait d'autres où je me suis vraiment amusée. Ma boîte à bonbons, une sachet à bonbons. Vous voyez, vous pouvez faire ce qu'on appelle du piqué libre, où là, vous ne mettez pas de pied de biche, et puis vous faites avancer votre tissu comme vous voulez, tout doucement. On fera un tuto là-dessus plus tard. Pour le choix du tissu, eh bien, vous prenez tous vos restes. Vous voyez, moi j'ai fait les ailes, pour celui-là, c'est un ancien jogging. Vous voyez, un petit peu mouté, donc ça, c'est pas important. Ensuite, là, le devant, c'est un t-shirt. Et l'arrière, c'est des restes de doublure. Alors, qu'est-ce que j'ai pris également? Vous voyez, ici, ça, c'est du tissu qui est très fin, très élastique. Un peu comme du tissu de maillot de bain, en fait. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme tissu? C'est la doublure.
Ça c'est du t-shirt. J'ai pris de la feutrine aussi. Je sais pas. Voilà. Voilà, ça c'est en feutrine. Après, pour dessiner les lettres, j'avais laissé mon grand fer. Donc c'était avec un stylo. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est avec ce type de stylo. On peut l'utiliser un peu sur tous les tissus. Vous voyez, ça racle un petit peu hein, sur sur tout ce qui est feutrine. Bon, en même temps, c'est pas super net. Bon, pour Halloween, moi je trouve que ça va aussi. Hein. Ça fait un peu les lèvres un peu bizarres. Vous voyez, là, c'est une autre idée de dessin sur les ailes. Hein, j'ai mis tous les dessins que j'ai fait sur les ailes, je les ai mises sur une photo dans mon blog. Vous pouvez retrouver la description en dessous. Alors c'est parti. Vous prenez voilà, les modèles qui sont sur mon blog, que vous pouvez télécharger. Vous découpez celui-là en 2 exemplaires, un pour le devant, un pour l'arrière. Peu importe que les 2 tissus soient différents. Après, c'est mieux de mettre les tissus extensibles ensemble et les tissus tissés ensemble aussi. Donc 2 fois celui-là. Pour les ailes, vous allez couper également 2 fois, une de chaque côté. Vous prenez également du ruban ou comme j'ai fait moi du tissu. Si vous prenez du tissu à plier en biais, moi j'ai pris 4 cm en largeur sur entre 20 et 25 cm en longueur pour pouvoir bien le plier, bien le repasser et ensuite le coudre sur le bord. Et puis ça vous laisse de la marge pour faire des petits nœuds, quoi. Voilà, moi j'ai prévu de faire un nœud double. Vous pouvez utiliser du tissu un peu plus grand, hein, un ruban un peu plus long, si vous voulez faire des petits nœuds à boucle. D'abord, vous allez passer au point zigzag sur tout le tour de ce tissu là en forme de poche. Vous allez faire un point zigzag tout le tour et ensuite vous allez plier le haut à 1 cm du bord et vous allez coudre à 0,7 cm. Voilà, normalement le tissu va arriver quand vous allez le coudre dans ce sens-là. Il va arriver juste au bord du pied de biche. Cette largeur-là, c'est entre la couture et le bord du pied de biche, c'est 0,7 mm. Bien sûr, vous vérifiez quand même sur votre pied de biche si c'est le cas. Vous épinglez un morceau de ruban et une aile sur le côté endroit. Vous voyez, l'envers, c'est celui où il y a le petit rebord. Alors sur l'endroit, juste avant que le tissu ne tourne, hein, vous allez épingler une aile et un ruban. De l'autre côté, pareil. On va le refermer avec le devant de l'autre tissu. Après, si vous évitez de coudre sur les bords, parce que ça arrive hein, ça m'est arrivé hein, que je mette l'aile trop au bord, et puis bah, j'ai cousu comme ça. Donc vous repliez. Ça pareil. Une petite épingle. Et le tour est joué. Donc là, c'est mon endroit. Hop, sur l'endroit, vous voyez, on voit bien la lettre qui est l'endroit. Vous mettez bien bord à bord et vous épinglez tout le tour. Quand c'est fait, vous allez passer votre petite bourse sur la machine à coudre. Vous cousez tout le tour, là, à 0,7 ou 1 cm du bord. C'est parti. On enlève les épingles au fur et à mesure. Ça vous évite de piquer
et de casser votre aiguille. Le point d'arrêt, donc vous cousez à 1 cm, vous faites une marche arrière et vous continuez. Point d'arrêt pour terminer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire un point zigzag juste au bord. Et après, quand vous aurez cousu tout le tour, vous pourrez également faire un point zigzag seulement sur le tour. Maintenant, vous pouvez couper tous les petits fils. Vous retournez en utilisant bien les bords, en appuyant bien sur les bords. Vous enlevez la petite épingle. Alors, je n'ai pas cranté les bords. Alors, effectivement, ça se voit hein, que j'ai pas cranté, ça fait un petit peu, ça fait des vagues. Mais comme ce sera rempli, ça ne se verra pas. Comme ça, ils auront leur quota de bonbons pour l'année. On ferme. Ah, j'ai oublié un fil. Et voilà les petites bonbonnières. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo ou sur mon blog créer-recycler-code.com. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas le pouce. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!